C'est l'occasion aussi d'honorer les victimes et les survivants librement sur les réseaux sociaux. Des discours de rejet s'y répondent, banalisés, normalisés. Des hommes, des femmes. Honorable assistance. J'ai l'honneur pour ma première sortie officielle en tant que délégué interministériel. Une voisine qui a été tuée à ce moment-là. Parce que je croyais que c'était le déclenchement, je crois que c'était. Apparemment, les voisins, ils avaient cru qu'il y avait un signal pour commencer. Donc là, c'est plutôt. C'est vraiment avant le génocide. Et d'ailleurs, je me souviens d'une période aussi où mon père est rentré. Il nous a dit de partir. Il demandait d'aller dormir chez une voisine, et ma mère et mon père, je crois qu'en février, en mars, on ne dormait plus à la maison. Donc je me souviens quelques jours le soir, il y a ma mère qui me prépare. Et donc depuis que je suis tout petit, tous mes souvenirs en fait, et sur le génocide. Et là c'est pour ça que aujourd'hui c'est Kigali, c'est à côté de la colline de Jali. Donc en ce moment, j'étais avec mes parents, mes grands-parents, on est en période de commémoration, donc on ne peut pas faire les fêtes, on ne peut pas fêter. Donc je ne fête plus mon anniversaire, et d'ailleurs il n'est pas aujourd'hui que c'est mon anniversaire. Donc c'est à je commencerai par vous dire merci parce que je suis très très content d'être ici. C'est la première fois et... Maintenant, j'invite M. Vales Kabaradi à nous partager son témoignage. Futur. Merci beaucoup. Thank you. Shukran. Entre l'idéologie du génocide et les discours de haine partout dans le monde. En unissant nos efforts, nous pouvons faire en sorte que le plus jamais ça ne soit pas seulement un slogan. Le peuple rwandais est plus profond que de simples mots. C'est un engagement qui nous unit dans notre quête de justice et de paix. Réaffirmons toute humaine. Mais le Rwanda d'aujourd'hui embrasse la vie de tout son cœur. Il a confiance dans le présent et envisage un avenir prometteur. Aujourd'hui, ici pour la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Et aujourd'hui, c'est la 30e commémoration. Vous pouvez distribuer le regard. Distribuer le regard entre toutes les caméras. Donc, nous sommes aujourd'hui ici à la Bibliothèque nationale à Rabat pour la 31e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. C'est un moment douloureux d'un côté, mais un moment aussi qui donne de l'espoir. Parce que 31 ans après le génocide, le Rwanda se reconstruit. Le Rwanda se reconstruit sur plusieurs niveaux.
mais en même temps, nous voyons dans le monde actuel une constante qui continue à nous rappeler que même si le monde a dit plus jamais ça, après l'Holocauste des Juifs, il y a encore des signes de génocide qu'on voit dans le monde et dans notre propre région. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand nous commémorons, nous voulons que le plus jamais ça ne soit pas qu'un slogan, mais vraiment un engagement pour l'action pour un monde meilleur, l'action pour un monde plus tolérant, l'action pour un monde inclusif. Et aujourd'hui, nous sommes très émus par la solidarité que le peuple marocain nous a montré. Nous avons vu beaucoup de Marocains qui sont venus se joindre à nous aujourd'hui et cela nous a fait chaud au cœur parce que nous nous disons, même si nous continuons notre chemin de reconstruction, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, nous avons des amis comme le Maroc qui sont avec nous sur ce cheminement. Et ceci est reflété évidemment par le message de solidarité très fort que Sa Majesté le roi Mohamed VI a livré à Kigali en 2016 lorsqu'il a visité le mémorial de Kigali. Il a laissé un message qui résonne aujourd'hui encore avec nous, un message de solidarité, un message de soutien, et ça s'est traduit par les actions de tout ce que nos deux gouvernements font aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est aussi un message d'espoir que nous voulons lancer au monde pour dire, ça s'est passé au Rwanda, ça peut se passer n'importe où s'il n'y a pas des actions concrètes, et tout ce que nous souhaitons, c'est qu'il n'y ait plus d'autres génocides dans le monde. Merci, Excellence. طيب أولا لابد من نقول بأنه السلام على روح الضحايا الأكثر من 1,000,000 شخص برواندا. طبيعة الحال قتلهم ومحاولة مسحهم كعرق من رواندا هو مسار كان مفكر فيه، تم تنظيمه، تم كذلك التخطيط له، وهذا هو أظن ما أسميه بالإشارات ما قبل العملية، للسين افون. وهذه الإشارات هي التي يجب الاحتياط منها، يجب الحذر منها، ويجب الانتباه إليها حتى لا تكون تلك الإشارات إشارات ديال التقسيم، إشارات ديال الحرب، إشارات ديال العنف. ثاني حاجة هو أنه بقدر ما نكون دولة تحترم حقوق الإنسان، تتوسع إلى كل التعبيرات والتعابير الوطنية، بقدر ما تكون لنا الصمود والمقاومة لأي محاولة ديال التقسيم من طرف أي كان، سواء كانت إيديولوجية أو كانت جارة أو كانت غيرها. بالتالي أظن بأنه نحن لحد الآن مسارنا يؤمن لنا أنه لن نتمكن من التقسيم في هذا البلد. شكرا لكم. Merci beaucoup. Ouais, je suis très très content d'être ici. C'est la première fois au Maroc et je suis bien accueilli. Donc c'était aussi très important de donner mon témoignage ici pour la première fois au Maroc, et aussi de donner mon témoignage, de parler de mon livre aussi et d'un documentaire aussi qui est en cours, qui va peut-être venir aussi ici au Maroc parce que je suis en contact avec l'ambassade. Peut-être on va faire une projection ici. Je ne sais pas quoi rajouter. En tout cas, merci beaucoup. Ok, merci. C'est bon. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأكرمين وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. نحن نتواجد اليوم بدعوة من السيدة سفيرة الجمهورية الرواندية للحضور لهذا اللقاء الذي هو يعني لقاء كريم يوثق أو يعني يلهم الكثير حول المجازر التي أقيمت في الجمهورية الرواندية. ونحن لبينا الدعوة بدورنا ممثلين بذلك القيم الإسلامية السمحة من تسامح ومحبة وحب للغير ونشر لقيم الإسلام الوسطية والاعتدال الذي تمثله
وتعتبر دولتنا المملكة المغربية الشريفة رائدة له تحت القيادة السامية لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك سيدي محمد السادس أعزه الله ونصره وعجل الله بشفائه إن شاء الله.